Bonjour, que la paix soit sur vous. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir nos notifications. Monsieur Joachim Veliokas, qui se présente comme un grand défenseur de la liberté en France face à, entre guillemets, l'islamisation de la France. Monsieur Joachim Veliokas, qui passe son temps à surveiller ce que disent des imams et les prédicateurs en France et à en faire des recensions sur son blog, sur son site internet, à faire des montages coupés totalement de leur contexte, des propos des imams, des prédicateurs en France, afin de noircir leur réputation. Monsieur Veliokas a le toupet, clairement a le toupet, de se plaindre auprès de YouTube par rapport à la vidéo que vous allez voir, sous le prétexte que nous avons partagé une de ses photos, une image de lui qui est disponible publiquement. Donc il a porté plainte auprès de YouTube, donc on a été contraint de supprimer cette vidéo. Nous l'avons donc repostée en enlevant cette fois-ci toute image de monsieur Joachim Veliokas. En tout cas, il est triste de voir que cette personne qui se présente comme un grand défenseur de la France n'est même pas capable d'assumer ses propos et de les défendre, et va par la suite pleurnicher auprès de YouTube. Vous allez donc maintenant voir d'ici quelques secondes, si Dieu le veut, une vidéo qui a été censurée, et vous allez être tout simplement les juges de cette affaire, les juges de cette histoire, et peut-être aussi vous allez comprendre pourquoi monsieur Joachim Veliokas ne voulait pas que cette vidéo soit publique. Bon visionnage. Joachim Veliokas attaque un imam, attaque le recteur de la mosquée de Reims, sans se rendre compte, en fait, qu'il attaque des siècles et des siècles de tradition catholique, ce qui est plutôt cocasse de la part de Veliokas. Mais tout d'abord, qui est Joachim Veliokas? Joachim Veliokas est un observateur, entre guillemets, de ce qu'il appelle l'islamisation de la France. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va surveiller tout ce que disent publiquement les imams, les prédicateurs, et il va faire des articles, des vidéos sur ce sujet afin d'avertir ses concitoyens de la dangereuse islamisation de la France. Donc il fait de la veille sur les milieux islamiques, mais monsieur Veliokas, je fais la même chose que vous sur les milieux islamophobes, notamment les milieux islamophobes chrétiens. Donc quoi que vous disiez, tant que c'est public, que ce soit au fin fond du Kansas par des islamophobes chrétiens protestants, ou que ce soit dans le Périgord ou la Meuse par des islamophobes chrétiens catholiques, je finirai tôt ou tard par le savoir. Donc d'une certaine manière, vous et moi, monsieur Veliokas, on a le même travail, mais on n'a pas la même mission. Moi, je surveille ce qui est dans le réel, c'est-à-dire l'islamophobie. Vous surveillez ce qui est de l'ordre de la science-fiction, l'islamisation de la France, entre guillemets. Donc maintenant, après avoir fait l'introduction, on va rentrer dans le vif du sujet et on va écouter ce qu'a à dire l'imam, ce qu'a à dire le recteur de cette mosquée et la réaction de monsieur Veliokas. La dernière finalité du Coran, ça t'appelle à vivre une vie, à une vie de respect et de dignité entre les hommes. À une vie donc pour un monde humain où il y a la solidarité, où il y a le respect, où il y a l'entraide. Dans beaucoup de versets, on trouve justement Allah Azza wa Jal qui appelle les gens à respecter les autres, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur origine. Et Allah Azza wa Jal même dans le Coran, si on prend dans le Coran le verset qui se trouve dans le chapitre Al-Baqarah, La ikraha fi din, point de contrainte en matière de religion. On ne peut pas contraindre quelqu'un à devenir musulman, à pratiquer les principes de l'islam. C'est à la personne de choisir de façon libre. Donc c'est cette force de liberté qu'Allah Azza wa Jal a laissé à l'homme d'abord de croire ou de ne pas croire, et aussi, même s'il croit, de pratiquer ou de ne pas pratiquer. Et c'est ça la plus grande force. Et également lorsqu'il y a des autres communautés qui vivent dans la société française et qui choisissent librement, dans la société musulmane, et qui choisissent librement de ne pas croire en Dieu, ils sont libres. Donc leur liberté elle est garantie par l'islam. On ne peut pas les contraindre et leur dire vous êtes dans une société musulmane, vous avez l'obligation de croire. Si vous ne croyez pas, ça y est, vous êtes... Non. La question de la liberté, c'est quelque chose qui relève de l'intimité et c'est quelque chose qui doit être respecté à condition que la personne qui ne croit pas, il ne faut pas qu'elle se transforme en vecteur de diffusion de sa mécréance.
Il ne veut pas croire, il est libre, mais il ne faut pas qu'il se transforme en un vecteur, un élément qui va créer la perturbation, qui va perturber donc la foi ou semer la discorde au sein de la communauté musulmane, de la société musulmane d'une façon générale. Voilà, donc vous venez d'écouter Monsieur Lekbir Kotbi, qui est quand même le recteur de la grande mosquée de Reims, qui a été inaugurée en grande pompe il y a 2 ans par le maire LR Arnaud Robinet, par le préfet, par le député LREM Aïna Kurik. À l'époque, elle était encore députée marcheuse. Eh bien, cet homme-là nous dit que la liberté religieuse en islam n'est pas inconditionnelle. La condition est de ne pas diffuser la mécréance et de ne pas perturber les croyances des musulmans. C'est-à-dire, en d'autres termes, si vous êtes un apostat qui a quitté l'islam et qui se tait, il n'y a aucun problème. Si vous rejoignez le christianisme, le bouddhisme ou que sais-je, et que vous êtes prosélyte, c'est-à-dire que vous évangélisez, vous allez diffuser la pensée chrétienne, par exemple, eh bien là, ça pose problème. On peut vous reprocher de diffuser la mécréance. Et du coup, c'est assez logique, somme toute, parce qu'en Algérie et au Maroc, les médias ne s'en font pas beaucoup l'écho, mais souvent des évangélistes sont arrêtés parce qu'ils distribuent des documents audio ou des bibles, et ça arrive tous les ans. Il y a des lois qui sont vraiment ad hoc pour punir ces gens-là. Voilà. Donc là, on a encore une preuve qu'ils n'acceptent même pas les libertés religieuses classiques. Donc, à partir de là, il faut en tirer les conclusions. Voilà, pour en savoir plus, je vous invite à consulter le livre « Mosquée radicale, ce qu'on y dit, ce qu'on y lit » qu'on peut acheter sur Amazon. Voilà. Eh bien, faites partager cette vidéo parce que, évidemment, les grands médias ne vont pas en parler. Merci. Donc, tout d'abord, il n'y a rien de choquant à ce que dit l'imam. C'est la première chose. Il n'y a rien de choquant à ce que dit l'imam, c'est la position islamique majoritaire. Je précise, il ne parle pas de la France. Il ne parle pas d'un État d'Occident non musulman. Il parle de ce qui se passerait dans un État islamique. C'est la position islamique majoritaire. Est-ce que je suis d'accord avec lui à 100%? Je ne le dirai pas ici, mais je vais défendre sa position tout de même, car sa position est largement défendable d'un point de vue intellectuel. Donc ce recteur parle de ce qui se passerait dans un État islamique, dans un État musulman, avec une population musulmane. Donc pas en France. Donc d'une certaine manière, M. Veliokas est hors sujet par rapport à son sujet de prédilection qui est l'islamisation de la France. Là, ça concerne ce qui se passe dans un pays musulman. Les musulmans ont encore le droit de choisir leur système politique dans leur propre pays. Vous savez, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque société a ses limites à la liberté d'expression, qu'elle soit légale ou non, qu'elle soit explicite ou non. Dans quasiment tous les pays du monde, il y a des entraves légales au niveau de la loi par rapport à la liberté d'expression. La seule exception peut-être, ce serait les États-Unis d'Amérique, où le premier amendement protège à 100% la liberté d'expression des individus. Cependant, de manière implicite, il y a des limites même aux États-Unis à cette liberté d'expression. Allez, par exemple, je sais pas, brûler un drapeau américain en plein centre de la ceinture de la Bible et en même temps manquer de respect à la Bible et au drapeau américain. Et vous verrez la réaction des personnes sur place. En Occident, lorsque vous avez une critique un peu trop radicale du féminisme, vous risquez, si ce n'est des attaques au niveau judiciaire, au moins, au minimum, de perdre votre travail. Les gens voudront se dissocier de vous. Donc chaque société a ses tabous en termes de liberté d'expression, ces tabous qu'elle va sanctionner de manière légale ou que la société elle-même va sanctionner en marginalisant la personne qui ne respecte pas ces tabous. En Orient, par exemple, on ne se moque pas de la religion de l'autre. Il ne viendrait jamais à l'esprit d'un musulman en Orient de se moquer de la Trinité, de faire des caricatures de la Trinité. Tout comme un chrétien d'Orient ne se moquerait jamais de l'islam. Cela ne lui viendrait jamais à l'esprit. Il ne comprendrait pas tout simplement l'utilité de faire une telle chose. C'est tout simplement un consensus dans ces pays. Je ne parle pas mal de ta religion, et surtout on ne parle pas mal de la religion d'État, qui est l'islam, qui est une religion privilégiée en terre islamique par rapport aux autres, puisque la société est basée sur l'islam. Donc l'idée que un État a une religion privilégiée est quelque chose qui fut la norme en France, par exemple sous la royauté avec le catholicisme. Donc c'est pas quelque chose de choquant, ça a été la norme dans toute l'histoire quasiment de l'humanité. Et de toute façon,
En démocratie, normalement, il est légal de pouvoir critiquer certains éléments précis de la vision démocratique telle qu'elle existe aujourd'hui. Mis à part si M. Veliokas a une vision révolutionnaire, à la vision des révolutionnaires, à la vision de la terreur, et de Saint-Just qui disait « pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». Et sinon, en France, il est légal de dire « moi, dans mon état parfait, les choses ne se passeraient pas de cette manière ». La liberté d'expression en France permet de dire cela sans se faire attaquer par la loi. Et ce sera toujours le cas, mis à part si des personnes comme Joachim Veliokas veulent appliquer l'adage de Saint-Just, l'adage des révolutionnaires français qui était de dire pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Donc il est quand même assez ironique de prôner la liberté d'expression, et lorsqu'on utilise cette liberté d'expression pour dire je ne ferai pas les choses exactement de cette manière dans un État islamique avec une population à 100% musulmane, de se faire attaquer par la suite. C'est pas logique. De surcroît, les musulmans, les chrétiens, les juifs ont toujours vécu en terre d'islam dans une certaine harmonie. Il y a pu avoir des conflits, il y a pu avoir des problèmes comme dans toute société humaine, mais les chrétiens, par exemple, ne se plaignaient pas de ne pas pouvoir évangéliser les musulmans. Ils comprenaient tout simplement qu'ils vivaient dans une société islamique. Il y avait des normes au niveau de la société, un certain consensus à respecter. Cette plainte de ne pas pouvoir évangéliser les musulmans en terre d'islam est une plainte assez récente. Et pour le coup, il faut le dire, assez protestante. Joachim Veliokas devrait le comprendre, lui qui est souvent invité à Radio Courtoisie. Radio où participent beaucoup de royalistes et de nostalgiques du Royaume de France et de son ordre social catholique, puisque dans le Royaume de France, l'Église catholique était favorisée par rapport aux autres religions qui ne bénéficiaient que d'une certaine tolérance. Il participe d'ailleurs à une émission de Radio Courtoisie en date du 21 décembre 2011 avec Bernard Anthony, catholique traditionnaliste. Si Veliokas n'a pas eu de mal à partager le micro de Radio Courtoisie avec un catholique tradi, et les catholiques tradis sont beaucoup à critiquer la liberté religieuse telle que exprimée par Vatican II et Dignitatis Humanae, qu'ils soient d'ailleurs lefévristes ou sédévacantistes, alors comment peut-il critiquer la position de cet imam? Je ne dis pas ici que M. Bernard Anthony condamne lui-même la liberté religieuse, mais dans ce milieu, ces condamnations de la liberté religieuse sont monnaie courante, en commençant par le défunt Lefebvre, respecté dans les milieux tradis, en passant par Civitas, qui est une association lefévriste, et qui est invité aussi au micro de Radio Courtoisie. Mais pourtant, Joachim Veliokas, grand défenseur de la liberté religieuse, ne s'en émeut jamais. Mais c'est encore plus grave pour Veliokas, car c'est la tradition catholique qui le condamne lorsqu'il attaque cet imam, lorsqu'il attaque ce recteur de la mosquée de Reims. Et pour être plus précis, des siècles et des siècles de tradition catholique avant Vatican II. Avant de condamner cet imam, avant de condamner ce recteur, il faudrait que M. Veliokas condamne d'abord Thomas d'Aquin et ce qu'il dit dans la Somme théologique, où il dit la chose suivante: du côté de l'Église, au contraire, il y a une miséricorde en vue de la conversion des égarés. C'est pourquoi il ne condamne pas tout de suite, mais après un premier et un second avertissement, comme l'enseigne l'apôtre. L'apôtre ici étant Paul de Tarse. Après cela, en revanche, s'il se trouve que l'hérétique s'obstine encore, l'Église, n'espérant plus qu'il se convertisse, pourvoit au salut des autres en le séparant d'elle par une sentence d'excommunication, et ultérieurement, elle l'abandonne au jugement séculier pour qu'il soit retranché du monde par la mort. Donc si Veliokas critique ce recteur, cet imam, il doit aussi critiquer et condamner Thomas d'Aquin. Il vous faudrait aussi, M. Veliokas, condamner le 4e concile du Latran, que nous rappelait d'ailleurs à l'époque M. de Lesquen au micro de Radio Courtoisie, lorsqu'il en était encore le président. Par ailleurs, vous avez dans le Coran, si je reprends votre première question, qu'est-ce qui fait qu'un pieux musulman, alors moi j'ai envie de dire un né musulman, qui est obligé de rester musulman. Et on y reviendra, c'est aussi le gros problème, c'est que tous les musulmans qui sont arrivés en France en pensant qu'ils allaient échapper à ce système épouvantable sont en train d'être rattrapés par justement leurs imams, leurs gourous, les islamistes, sociale, etc. Il y a une pression communautariste qui est très forte. Et ce sont les premières victimes. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas être des vrais Français? Tout simplement parce que le Coran interdit ce qui pour nous est fabuleux et fondamental, ne serait-ce que la liberté d'expression, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de changer de religion ou pas. Ouais, non, là, c'est quelque chose de fond. Mais attendez, être français, c'est quand même ça d'abord.
Ah ben Non, si, je cite pas si. mal, je suis pas d'accord. Ah ben oui, mais c'est comme- vous avez tort. Mais non, attends, non. La liberté religieuse, moi je suis très attaché à la liberté religieuse dans les circonstances actuelles, mais ça n'est pas un principe qui a dominé toute l'histoire de la France. Ah non, il n'y avait pas de liberté. certainement pas. Le concile de Latran IV, par exemple, en 1215, c'était un très grand concile dans l'histoire, dans les 21 conciles écuméniques, a demandé, a ordonné au pouvoir séculier de contraindre les hérétiques à se convertir. Les hérétiques, c'était les cathares, et a obligé les juifs à porter un signe distinctif. Alors, ce Mais n'était pas oui, l'étoile jaune, mais- c'était la rouelle. Donc, il n'y avait pas de liberté religieuse Non, jusqu'en 1789. Non, là, vous mélangez tout. Ah non. Je vous dis, on est en 2013. Oui, mais On a notre évolué. Non, mais identité. attends. Le Concile prononce anathème contre toutes les hérésies contraires à l'exposition de foi précédente, et ordonne que les hérétiques, après avoir été condamnés, seront livrés aux puissances séculières. Il ajoute que l'on avertira ces puissances et qu'on les contraindra, même par censure, de prêter serment en public, qu'elles chasseront de leur terre tous les hérétiques notés par l'Église. Donc ici, c'est l'Église catholique qui ordonne aux puissances séculières de s'occuper des hérétiques. Donc Monsieur Veliokas, s'il veut attaquer ce recteur, s'il veut attaquer cet imam, doit condamner le 4e concile du Latran. Et vous allez me dire, c'est le Moyen-Âge. Passons à une époque bien plus moderne avec Grégoire XVI, qui dit dans son encyclique Mirarivos: de cette source empoisonnée de l'indifférentisme découle cette maxime fausse et absurde, ou plutôt ce délire, qu'on doit procurer et garantir à chacun la liberté de conscience. Erreur des plus contagieuses à laquelle aplanit la voie cette liberté absolue et sans frein des opinions, qui, pour la ruine de l'Église et de l'État, va se répandant de toutes parts, et que certains hommes, par un excès d'impudence, ne craignent pas de représenter comme avantageuse à la religion. Et quelle mort plus funeste pour les âmes que la liberté de l'erreur, disait saint Augustin. Donc, monsieur Joachim Veliokas, condamnez-vous ces saints et ces papes, sans oublier Augustin qui a ouvert le bal, en interprétant Luc 14, 23 comme étant une autorisation à persécuter les hérétiques, contraint-les à y entrer. Est-ce que vous les condamnez moralement? Si vous ne les condamnez pas, vous n'êtes pas non plus en position de condamner cet imam, de condamner ce recteur. Monsieur Veliokas, vous avez essayé d'attaquer cet imam, l'imam de Reims, le recteur de Reims, mais ce ne sont pas des musulmans qui sont venus à son secours, c'est votre propre tradition de l'Église catholique apostolique, car je le rappelle, vous êtes catholique vous-même. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.